les paroles qui ressuscitent. Contrairement à la parole impuissante de l'homme, la parole de Christ donne la vie, car elle est le souffle de Dieu. 2 Timothée 3, 16, c'est-à-dire le même souffle qui a fait de l'homme une âme vivante. Genèse 2, verset 7. L'ange qui a délivré les apôtres de prison à Jérusalem leur a dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, c'est-à-dire la vie éternelle qui est en Christ. » Acte 5, verset 20. En méditant sur ce que les apôtres ont dit au Sanhédrin après avoir reçu les instructions de l'ange, j'ai appris au moins 3 choses sur ce qu'il faut annoncer au peuple pour que ceux qui sont morts dans leurs péchés, voir Éphésiens 2, verset 5, reçoivent la vie, c'est-à-dire Christ. Je m'explique. Devant le Sanhédrin, Pierre et les autres apôtres ont dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 5, 30 à 32. Premièrement, il faut parler aux gens de la mort violente et de la résurrection de Christ. À ce sujet, les apôtres ont dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Acte 5, verset 30. Je crois que Christ a vraiment souffert parce que ceux qui l'ont tué croyaient servir Dieu. J'imagine donc leur zèle quand ils torturaient Christ, qui, selon eux, était un imposteur. Christ est mort et est revenu à la vie. Sa résurrection était la preuve du succès de sa mission. Voir Jean 10, verset 30. Mais quelle était cette mission? À ce sujet, les apôtres ont dit « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. » Verset 31. Christ a mis de côté son titre de noblesse et est venu sauver des pécheurs. Ensuite, il a repris sa place à la droite de son Père. Voir 1 Pierre 3, 22. Deuxièmement, il faut dire aux gens pourquoi et pour qui Christ est mort. À ce sujet, les apôtres ont dit « Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Verset 31. Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne s'agit pas de la nation d'Israël, mais de tous ceux qui croient en Christ. Il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, 26 à 29. Christ est mort et est revenu à la vie pour accorder la repentance et le pardon des péchés à ces brebis qui étaient égarées. Voir Luc 19, verset 10. Troisièmement, il faut dire aux gens que c'est par le témoignage de ses disciples que Christ sauve le pécheur. À ce sujet, les apôtres ont dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 5, 32. Après avoir été battus pour avoir annoncé les paroles de cette vie de Christ, il est écrit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils, c'est-à-dire les apôtres, ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Acte 5, 42. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire du non-juif, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 16 à 17. Cher ami, est-ce la parole de vie de Christ que tu écoutes dans ton église ou les vaines paroles d'un homme? Viens à Christ.